Bonjour les cancers, je vous propose une guidance sentimentale du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne si vous êtes cancer de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes qui vous correspondent pour avoir plus d'informations. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et puis s'il n'y a rien qui résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous tout simplement. Je vais faire un premier tirage pour les célibataires et puis un second pour les couples. Donc si vous êtes en couple, regardez dans le descriptif de la vidéo la partie qui correspond au couple et cliquez donc sur le temps correspondant, ça vous emmènera directement au bon endroit de cette vidéo. Voilà, on commence avec les célibataires. Nous prenons comme d'habitude le tarot de Marseille, les arcanes majeurs pour voir quelles sont les énergies qui vont vous suivre sur ce mois. Nous avons la papesse et nous avons également la force. Et la justice en dos de deck, que des femmes. Bon, le cancer est relié à la lune en même temps, c'est l'énergie yin. Alors, la papesse, ça signifie qu'il va falloir croire en vos intuitions. Il faut vous écouter. Vous voyez, la papesse, elle est reliée. La satar, ça dépasse, en fait, c'est l'une des seules qui dépasse, ça veut dire qu'elle est reliée avec le monde du subtil. Donc il faut vous écouter, elle sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale et peut-être tout simplement réussir à vous maîtriser. C'est la passion, c'est s'écouter, c'est aussi le self-control et puis c'est s'exprimer. En dos de deck, vous aviez la justice. Donc, on vous dit de peser, de trancher, peser le pour et le contre, être capable également de vous regarder en face avec honnêteté. Et c'est prendre ses responsabilités. Allez, regardons avec les autres cartes ce dont on nous parle ici pour vous. On va commencer avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez l'homme. Donc l'homme peut représenter l'action, ça peut aussi représenter une personne à laquelle vous pensez. Donc si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, vous transposez, vous prenez dans tous les cas le sexe qui vous intéresse. Donc ça peut soit vouloir dire qu'il faut passer à l'action, soit vouloir dire pour certains d'entre vous que vous avez déjà quelqu'un dans vos pensées ou dans votre cœur. Vous cherchez à faire de la reliance avec cette personne, à créer un pont, la personne se situe de l'autre côté, vous voulez réussir à traverser. A priori, cela vous cause du souci. Pourtant, il y a beaucoup d'amour et a priori, il y a beaucoup d'attirance charnelle aussi, d'attraction. Et donc, vous portez un masque. Vous ou l'autre personne porte un masque. C'est-à-dire que les sentiments n'ont pas été dévoilés a priori. Vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas dévoilé vos sentiments ou c'est l'autre personne qui n'a pas dévoilé ses sentiments. En tout cas, des choses sont tues. Il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui porte un masque. Mais en tout cas, là, on a une personne... pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur ou dans vos pensées, peut-être même deux personnes. C'est une possibilité. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc c'est votre état d'esprit sur ces 4 semaines. Vous cherchez des solutions parce que la situation n'est pas claire. La situation est floue. Vous voulez éclaircir cette situation. Et pour ce faire, il faut trouver des solutions. Alors peut-être qu'il y a un peu d'anxiété, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est une possibilité. A priori, cela vous stresse, cette situation vous stresse. Bon, est-ce que c'est par rapport à cette personne à laquelle vous pensez? Ce que vous voulez le plus au monde, en tout cas, c'est faire preuve de sagesse. Donc vous allez peut-être avoir des discussions avec une personne qui a l'habitude de vous donner de bons conseils. Votre force, on vous dit, c'est que vous êtes ouvert a priori à soit recevoir un message, donc à de la communication, soit à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit à une personne du passé qui revient. Et votre défi, c'est les cigognes, donc c'est le changement. Bizarrement, est-ce que vous freinez des cas de fer et vous ne voulez pas qu'il y ait du changement? Est-ce que le changement vous fait peur? On va voir ce qu'il en est par rapport à ce changement. Bon, par rapport à l'amour, Alors, est-ce que vous êtes amoureux, attiré par la personne qu'il ne faudrait pas, d'un point de vue sagesse, Vous vous dites que cette personne n'est pas faite pour vous, ou peut-être qu'elle est prise ailleurs, qu'elle est déjà en couple et que du coup ce n'est pas la bonne personne pour vous. On va voir ce qu'on nous dit là. On nous dit qu'il faut faire un choix. Vous avez un choix à faire.
Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition qui vient à vous. Il y a une proposition ou une invitation. Alors, vous ce que vous recherchez, c'est la stabilité. Le conseil que l'on vous donne peut être vu de différentes façons. Soit on vous dit qu'il faut vous élever spirituellement, soit on vous dit qu'il ne faut pas rester seul, soit encore là, on vous parle d'un bien immobilier, donc une maison, un appartement, etc. De quoi on nous parle là? D'un ailleurs. Alors, et de discussion. Bon, je pense qu'on vous dit qu'il ne faut pas rester seul, qu'il ne faut pas hésiter à discuter, et peut-être avec des gens qui ne sont pas proches de vous, qui sont éloignés. Mais c'est peut-être ces personnes qui vont vous amener la sagesse, vous aider à y voir plus clair. Hein. Et en tout cas, à la fin des 4 semaines, donc c'est-à-dire vers mi-mai, on vous dit que vous allez vous demander si ça vaut le coup ou pas. Le coup ou pas. Alors on vous dit que dans tous les cas, de ne pas vous faire de soucis, que vous êtes guidé. Alors j'ai 2 cartes qui tombent. Oups. Bon, ben j'ai le livre aussi et la boussole. Ça s'est retourné. Alors, si on prend ça, là, vous avez l'étoile. Donc on vous dit qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut être serein, que vous êtes guidé. Donc ne pas vous faire de soucis, vous êtes protégé. On vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment par rapport à soit des documents officiels ou des documents administratifs, soit par rapport à un nouvel amour ou une nouvelle idylle. C'est une possibilité. En tout cas, a priori, vous allez découvrir des choses. Il y a des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. Peut-être que c'est vous qui révélez ces choses, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous révèle ces choses. D'accord? Regardons avec le tarot de l'amour pour voir les autres messages. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre durant ces 4 semaines. Là, c'est ce vers quoi vous allez, et puis là, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, la première carte, vous avez le roi des arbres. C'est l'architecte. Donc, on vous dit que vous êtes l'architecte de votre vie. Vous êtes l'architecte de vos croyances, vous êtes l'architecte de votre réalité. On vous dit là de vous fier à votre monde intérieur et non pas à ce qui se passe à l'extérieur. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous parce que vous avez les solutions, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord? Donc là, on en revient à la papesse, hein, c'est un peu la même chose. Donc ça peut également être une personne, puisqu'en fait là, les arbres, ça correspond au denier. Donc c'est une personne qui est pragmatique, qui est sensuelle, qui n'exhibe pas ses richesses. Il est désireux de partager son savoir. Et puis surtout, il veut que vous construisiez sur des bases solides. Donc cette personne peut vous apparaître en rêve. Ça peut être lors d'une méditation, ça peut être une voix intérieure, ça peut être également quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est une possibilité. Hein. Et ensuite, vous avez le mois, le 16, donc c'est-à-dire c'est l'effondrement. C'est la tour hein, dans le tarot, donc c'est le bouleversement. Alors ça peut être un coup de foudre pour certains, pour d'autres c'est le changement de votre environnement. Environnement extérieur ou environnement intérieur. Ça peut également vouloir dire, si on le relie au roi des arbres qui est architecte, hein, que tout ce qui avait été bâti, fondé sur la peur va s'écrouler et que vous allez repartir sur des bases qui sont solides. C'est une possibilité. Hein. Avec le 4 des arbres, cela peut signifier que vous avez besoin de tout contrôler. Et que du coup, cela freine à la fois vos rêves et votre créativité. Pour certains, on vous dit que peut-être vous vous raccrochez au bien matériel. Qu'avec cette énergie, en fait, vous craignez de perdre, vous vous accrochez. C'est l'énergie de perdre, en fait, et ce n'est pas ce qu'il vous faut. Donc, on vous dit qu'il faut changer de perspective. D'accord? Donc, il y a un nouvel architecte, peut-être vous, mais dans tous les cas, il y a un changement de perspective. L'ancien vous s'effondre, c'est peut-être le vous, c'est peut-être vos ressources. Quoi qu'il en soit, on vous dit de lâcher le contrôle et d'essayer d'être dans l'abondance, essayer d'avoir confiance en fait. Alors regardons avec le Light Seers Tarot si l'on peut affiner ces messages. Sur le roi des arbres, on vous dit que vous avez la reine de coupe. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions. La reine de coupe, elle n'arrête pas l'énergie, elle ne la bloque pas. Elle reçoit et elle donne. Hein, elle reçoit de l'amour et elle en donne, d'accord? Par contre, elle est souvent à fleur de peau. Et du coup, ça peut être déstabilisant parce qu'elle est trop dans l'émotion, justement. Elle n'arrive pas à faire preuve de force dans le sens du self-control, de se retenir, vous voyez? Donc, sur cet architecte, c'est ce que vous avez et on vous donne la grande prêtresse.
Donc on vous dit qu'il faut croire, c'est la même qu'ici, hein. Donc une fois de plus, on vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter. D'accord? Sur le mois et l'effondrement, vous avez le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, on vous dit qu'il y a de l'abondance et qu'en fait il y a un vœu qui va être exaucé. Et avec le 10 de coupe, votre image du bonheur, c'est ça en fait. C'est le couple, c'est les enfants, c'est toutes ces coupes, c'est la tranquillité, la stabilité. Et donc c'est cette énergie qui va probablement grandir avec le 4 des arbres. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une période qui a été difficile, qui se termine avec le 6 d'épée. Ça veut dire que les pensées ont cheminé, ont avancé. Il y a une évolution par rapport aux pensées. Peut-être que vous laissez quelque chose de chaotique derrière vous, quelque chose ou quelqu'un. C'est une possibilité. Et on vous dit pour certains que vous êtes un peu dans l'apathie. C'est un peu une période où vous avez l'impression que rien ne bouge en fait, hein, d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Pourtant, on vous dit avec le 12 que c'est le renversement, c'est ce vers quoi vous allez, la révolution. Donc, le renversement, ça correspond un peu au pendu, hein. Là, on vous dit qu'il y a une personne, une situation ou quelque chose qui bouleverse votre environnement et qui vous bouleverse vous. Et du coup, vous êtes un peu suspendu. Et on vous dit que plutôt que de lutter, il faut lâcher prise pour essayer de voir la situation sous un autre angle. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé avec l'étoile, donc de ne pas vous faire de soucis. On vous dit que peut-être, avec le 2 d'épée, vous vous posez des questions, il y a peut-être un problème de communication ou tout simplement vous ne savez pas que choisir. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de tempérance, il faut prendre le temps de la réflexion et puis également il faut croire en vos anges gardiens. D'accord? Avec le 3 des étoiles, vous avez les visions. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc ça signifie qu'il va y avoir de nouvelles illuminations, des visions qui vont vous faire découvrir de nouvelles choses, qui vont vous attirer. De nouvelles portes s'ouvrent à vous, en fait. Et c'est peut-être parce que, justement, votre monde s'est arrêté, a été bouleversé, hein, avec l'effondrement, et puis que vous êtes en état d'immobilisme un peu. Donc ça, c'est une période d'expansion. Ça veut dire que vous avez passé peut-être beaucoup de temps sur un projet, sur une situation, par rapport à une personne, et que ça va enfin se débloquer, que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Alors on nous dit effectivement avec le hiérophante qu'il peut y avoir de l'éveil spirituel pour certains d'entre vous, pour d'autres que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations. Également, c'est une bénédiction, hein, ça peut être un mariage divin si vous rencontrez quelqu'un. Avec le 9 de denier, on vous dit qu'en fait, vous allez déjà prendre conscience de votre propre valeur, ça c'est une première chose. Ensuite, on vous dit que d'un point de vue économique, vous êtes à l'aise, vous êtes autonome, vous êtes dans le confort. D'accord? Ça peut être également une réussite professionnelle, une entrée d'argent, le travail, la santé. Donc, c'est plutôt positif parce qu'on vous dit que vous allez vers une période d'expansion où les choses vont se mettre à bouger, ça va se réaliser. On vous dit avec le hiérophante que vous êtes béni et puis que d'un point de vue matériel, vous êtes dans la sécurité. Alors, regardons avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, quels peuvent être les autres messages pour vous. Alors, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez des projets qui concernent un départ. Donc peut-être un changement de vie, un changement d'activité professionnelle, un changement d'endroit où vous vivez. En tout cas, vous avez des projets et il y a un départ. Hein. Peut-être que vous vous envolez vers la personne de votre cœur, hein, finalement. C'est une possibilité. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Donc c'est très positif. Regardons avec l'améthyste Love. Alors on a 2 cartes qui sautent. On vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut avoir un bon raisonnement, hein, peut-être méditer un peu pour savoir ce qu'il faut faire. En tout cas, on vous dit qu'il y a une élévation pour certains d'entre vous. Hein. Donc vous évoluez à un niveau supérieur. Donc c'est peut-être par rapport à l'éveil spirituel, hein, puisque nous avions le hiérophante. Et vous avez la pause, le temps d'arrêt, l'interruption volontaire. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il faut prendre le temps
Hein, il faut peut-être arrêter un projet dans lequel vous étiez ou des relations avec certaines personnes. Prendre le temps de raisonner correctement, de méditer pour pouvoir vous élever hein, par rapport à l'éveil spirituel. Ou en tout cas à vous porter à un niveau supérieur, peut-être tout simplement dans le bonheur, la réalisation de vous, la complétude. Hein, c'est une possibilité. Voilà, passons maintenant au couple. Passons maintenant aux cancers qui sont en couple. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines, nous allons utiliser le tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Nous allons prendre 2 cartes. Vous avez la tempérance et également l'empereur. Donc, avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps, de réfléchir, de faire preuve de tempérance, hein, de croire également en vos anges gardiens, parce que la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes quand même l'empereur, vous pouvez avoir l'énergie de l'empereur sur ce mois. Et donc, c'est-à-dire passer à l'action. Décider de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire, et puis y aller, vous jeter à l'eau. Hein. Alors, regardons avec les autres cartes ce dont on nous parle ici. Prenons le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le tombeau. Le tombeau, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. On vous dit que vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'il va falloir couper. Couper avec une situation, couper avec des personnes, parce que la situation est trouble. D'accord? Alors, essayons de voir par rapport à votre tableau ce dont on nous parle là. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. A priori, vous attendez des documents administratifs ou des documents officiels pour pouvoir commencer un nouveau projet. Donc c'est possible que ça soit par rapport au travail. D'accord? Mais un travail qui vous tienne à cœur, parce que là, on est dans le sentimental, enfin dans l'émotionnel. D'accord? Donc c'est une possibilité. Pour d'autres, peut-être que, par exemple, vous attendez les papiers d'un divorce pour pouvoir mettre en place votre nouveau projet sentimental. C'est une possibilité. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement une nouvelle idylle, un nouvel amour. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, c'est profiter. Profiter de la vie, profiter de la nature. Aller dehors, rencontrer des gens, discuter, partager. Voilà, c'est ce dont vous avez envie. Votre force, ben justement, on vous dit que vous faites preuve de force. En fait, vous avez la force, vous avez la confiance. Peut-être que pour certains également, vous avez l'argent. Donc, du coup, vous êtes serein. D'accord? Votre défi, on vous dit attention, il y a des désirs. Alors, est-ce que ce sont des désirs charnels? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est de l'attraction pour une autre personne qui est en dehors de votre couple? Bon, c'est le défi, donc c'est une possibilité. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Donc, il va peut-être falloir avoir des discussions avec une personne qui, en général, est de bons conseils pour vous. D'accord? Le conseil qu'on vous dit, c'est de croire. Croire en la chance, croire en cette période de prospérité. Comment vous vous situez à la fin des 4 semaines, donc autour du mois de mai? Vous êtes dans le puits. Là, c'est un peu l'ermite. On vous dit qu'il faut descendre à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions, pour trouver les réponses à vos questions. D'accord? Pour trouver votre propre lumière. Donc, essayons de voir de quoi on nous parle là-haut. Bon, on vous dit qu'il faut faire preuve de méfiance, qu'en tout cas, il faut avancer à petits pas. Donc, si c'est par rapport à des documents que vous attendez, on vous dit que ça va prendre un peu de temps, qu'il faut être méfiant. Si c'est par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle, on vous dit également qu'il faut avancer à petits pas. Si c'est par rapport au travail, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous attendez des documents officiels ou administratifs pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Hein, d'accord? C'est une possibilité. Donc, on va essayer de voir ce dont on nous parle là. On vous dit qu'il y a du changement par rapport à vos désirs. Et que peut-être il y a un blocage. Donc, peut-être que vous êtes attiré par une autre personne et que du coup, vous êtes en train de bloquer les choses. On vous dit qu'en tout cas, il y a des choses qui vont vous être révélées. Donc, peut-être que c'est vous qui révélez des choses. Peut-être qu'on vous révèle des choses qui étaient cachées. D'accord ? Là, on vous dit dans votre vie intérieure, il faut faire preuve donc, de sagesse parce que justement, c'est un petit peu couvert. C'est un petit peu couvert pourquoi? Alors, soit vous pensez à une personne, vous êtes dans la rêverie, dans l'imaginaire, c'est une possibilité. Hein. Alors, essayons de voir sur le puits à la fin du mois. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé. On vous dit de ne pas vous faire de soucis. D'accord? Qu'il faut avoir la foi.
Peut-être que vous vous sentez comme dans le labyrinthe, que vous êtes déboussolé, mais en fait, vu que vous êtes guidé, vous allez vous en sortir. D'accord? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On va voir avec le tarot de l'amour. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines, d'accord? Cette carte-ci, ça correspond à ce vers quoi vous allez, et celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, là, bon, j'interprète et vous prenez ce qui vous parle. Hein. Le 2 des cœurs, c'est l'union. Donc ça, c'est le grand amour. Si tout se passe bien dans votre couple, tout va bien, à la fois d'un point de vue charnel, d'un point de vue attraction, d'un point de vue intellectuel. Vous vous sentez bien ensemble, c'est le grand bonheur, tout va bien. Avec le 6 des étoiles, on vous dit que c'est le succès. C'est le succès dans votre vie de couple, mais également, a priori, par rapport à votre vie matérielle. Aux enfants, à la famille, à la maison ou à l'appartement, etc. D'accord ? Et pourtant, on a le 15, le fantôme, la peur, donc ça correspond au diable, c'est-à-dire qu'on a la tentation. Pour certains d'entre vous, il y a la tentation. Donc ça peut être une autre personne qui arrive, d'accord ? Pour d'autres, c'est la peur, c'est-à-dire que peut-être il y a de l'obsession, peut-être il y a de l'enfermement, peut-être il y a du lien. Ce qu'on vous dit avec la carte qui suit, et donc c'est ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous êtes en codépendance. Quand vous êtes en codépendance, ça veut dire que il y a une relation affective. C'est-à-dire que vous êtes liés, mais il y a vraiment une addiction. Hein, c'est comme un enfermement, c'est comme une obsession. Donc en fait, vous n'êtes pas en complétude. Vous avez besoin de l'autre pour être heureux et pour exister. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre couple ? Ou est-ce que c'est par rapport justement à la tentation, à une autre personne qui rentre dans votre vie et à laquelle vous avez l'impression que vous êtes vraiment liés et que vous ne pouvez pas vivre sans elle ? C'est une possibilité. Hein. En tout cas, le conseil qu'on vous donne avec la lune, c'est de croire en votre intuition, croire en vos émotions, vous recentrer en fait sur vous-même. Alors, on va regarder avec le Light Seers Tarot pour affiner un peu les messages là. Je pense qu'il y a plusieurs cas possibles. Hein. Et s'il y a un seul cas, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais bon. Allez, sur ce fameux 2 de cœur, là, sur l'union, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez des projets, que vous allez mettre un projet en terre, hein, si je puis dire. Vous allez acter un projet avec le page et que vous vous jetez à l'eau. Avec le fou, c'est ça. Alors, c'est peut-être que vous libérez de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être qu'en tout cas vous vous jetez à l'eau, vous y allez. Avec le 6 des étoiles, donc le succès dans votre couple, hein, a priori dans votre vie. On vous dit que vous avez mis des choses en terre avec le 7 de denier et que donc maintenant vous envoyez des bonnes ondes, vous attendez que ça pousse, que ça amène ses fruits, d'accord, à moyen ou à long terme. Et avec le chariot, vous vous êtes mis en route, hein. C'est un arcane majeur. Vous êtes en route vers le succès, vous avez posé votre attention et vous avancez. Donc, dans votre couple où tout va bien, vous avez des nouveaux projets, vous vous jetez à l'eau, d'accord ? Le succès, ben en fait, vous avez déjà planté des nouveaux projets, vous avez mis des choses en graines, vous êtes en train de magnétiser, et puis vous allez vers le succès. Et pourtant, il y a ce fantôme qui arrive. Alors, ce fantôme, ça peut être la peur de ne pas y arriver, la peur d'être séparé. On va voir de quoi on nous parle. Hein. Alors, la peur du sacrifice. Peut-être que vous vous sacrifiez avec le pendu. Tiens donc. Et donc, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça correspond à la séparation, au chagrin, à la mélancolie. Donc, peut-être qu'il y a une peur qui est là, ou peut-être qu'il y a la tentation, et que du coup, la situation est arrêtée et immobile, que vous essayez de la regarder sous tous ses angles pour mieux la comprendre, et peut-être qu'il y a du chagrin parce que vous vous séparez. Alors, momentanément, est-ce que c'est votre couple ou est-ce que c'est des personnes autour de vous? C'est une possibilité, hein, que ce soit les gens de votre famille, les gens de votre entourage, des collègues, puisque tout à l'heure nous parlions du travail. En tout cas, là, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie. Sur la codépendance, on nous dit qu'il y a un peu une prison mentale. D'accord? On vous dit de lâcher prise, de méditer, de prendre du recul.
Parce qu'en fait, votre réalité n'est pas la réalité, d'accord? C'est votre réalité intérieure. Et on vous dit de prendre l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, il ressent les émotions, il ressent beaucoup d'émotions, mais il est très zen, vous voyez, il rayonne, et en fait, il gère, il ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc là, on vous dit que peut-être il y a de la codépendance, d'une façon ou d'une autre, par rapport à ce fantôme, par rapport à ses peurs, à ce diable. Hein. Donc ça peut être de l'obsession, ça peut être de l'addiction, ça peut être que vous vous sentez obligé d'une façon ou d'une autre, hein, de l'obligation, de l'enfermement. De l'obsession, ça peut être tout simplement être lié et du coup ne pas être complet par soi-même, avoir besoin de l'autre en fait, hein, pour exister, pour être heureux. On vous dit que pour certains, il y a comme une prison mentale et que donc il faut prendre du recul, méditer, se détacher, lâcher prise et surtout par rapport aux émotions et aux sentiments. On vous dit qu'il faut apprendre à les gérer, hein, avec ce roi de coupe. Sur la lune, de quoi nous parle-t-on? On nous dit qu'il faut vous relier à votre intériorité. Et là, qu'est-ce qu'on a? On dit que avec le 6 d'épée, en fait, les pensées vont évoluer. Vous allez laisser derrière vous une situation qui est chaotique. Parce que la lune, c'est ça. Hein. La lune, c'est la situation est floue. Mais là, c'est le conseil que l'on vous donne. Et donc, lorsque c'est le conseil, on vous dit qu'il va falloir éclairer cette situation. Et pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut faire preuve d'intuition. Il faut croire en vous, croire en vos émotions. Donc, vous laissez quelque chose ou quelqu'un de chaotique derrière vous et vous allez vers le succès, hein, avec le monde. Donc, même s'il y a une période qui est tendancieuse avec ce fameux fantôme, dans tous les cas, le conseil, on vous dit, reliez-vous à vous. Cette situation qui est problématique avec tous ces questionnements que vous avez en tête, ça va évoluer et puis vous allez vers le succès dans tous les cas. Ok? On va essayer de voir avec le grand oracle de l'amour si on a un autre type de message. Alors, on vous dit de faire preuve de plus de légèreté. D'être peut-être un peu moins sérieux. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance. Alors, peut-être que justement, vous faites preuve de légèreté et que du coup, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Donc, le fameux fantôme, le fameux diable, hein, les fameux désirs que nous avions tout à l'heure. Une troisième carte. Et que c'est le grand amour, pour vous, c'est le bonheur. Bon. Avec l'améthyste l'homme. Donc là, pour certains, ce qu'on vous dit, hein, c'est que peut-être que vous faites preuve un peu de légèreté, que vous êtes attiré par une personne et que cela vous remplit de bonheur. Peut-être que c'est une personne qui est extra-conjugale, d'accord, qui n'est pas dans votre relation normale. Peut-être que tout simplement, là, on nous parle de votre couple, qu'en ce moment, vous faites preuve de légèreté, qu'il y a beaucoup d'attirance et que vous êtes très heureux. C'est également une possibilité. On vous dit effectivement qu'il y a le bonheur, la vie en rose, l'harmonie, donc c'est la même carte, hein, qui retombe dans l'autre jeu, et que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, que vous avez le succès. Donc c'est très positif. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous dis au mois prochain. Ciao!